Les 8h12, le journal des sports. Sud Radio, le journal des sports. Et bonjour mon cher Jules Boscherini. Salut Maxime, bonjour à tous. Forcément un peu de ballon ovale pour bien démarrer ce journal avec du top 14 et surtout une 22e journée qui s'ouvre aujourd'hui et ça sent la fin de saison avec des faux pas qui vont absolument devoir être évités. Eh oui, tout à fait Maxime, notamment pour le Stade Français qui reçoit Pau à 14h30. Paris est en bonne position pour la qualification, mais la défaite du week-end dernier face au Racing doit servir de rappel à l'ordre car chaque point compte, comme l'explique le centre Jérémy Ward. C'est 5 matchs de phase finale. Si on perd, je sais que ça va être plus difficile. Donc on prépare pour chaque match comme c'est un match phase finale. On sait par eux l'équipe qui arrive, ils sont en pleine forme, avec très bonnes joueuses, avec un très bon et dangereux style de jeu. Donc il faut être prêt pour le combat d'abord et prêt pour le match. Et il y aura donc fort à faire face au second du classement. 4 matchs pour le multiplex de 16h30. Lyon accueille le Castres Olympique, Perpignan reçoit La Rochelle, le Racing se déplace à Montauban et Toulon sera opposé à Bayonne avec une seule consigne donnée par Pierre Mignoni, l'entraîneur des Varois. Pas de calcul, mais 100% d'engagement. C'est le maître mot, c'est continuer nos progrès dans pas mal de secteurs et c'est sûr que sur les comportements, il y aura zéro tolérance. Sur quoi que ce soit, il faut de l'engagement pour gagner un match de rugby. Et une défaite interdite si le RCT veut rester dans la course aux phases finales. Et enfin à 21h, direction la Gironde et Chabandelmas pour l'affiche du jour entre l'UBB et le MHR. Et changement de ballon à présent, on passe au football avec une nouvelle contre-performance du côté du RC Lens sur la pelouse de Brest. C'était hier, hélas en ouverture de la 31e journée de la Ligue 1. Et pas de défaite mais un match nul, 3 partout. Lens qui sauve tout de même les meubles après avoir été mené 3-0. Et heureusement que Saint-Maximin était dans un bon soir car c'est lui qui offre l'égalisation dans les arrêts de jeu. Magnifique frappe en dehors de la surface après s'être créé le décalage avec les commentaires de Ligue 1+. Mamadou Sangaré pour Alain Saint-Maximin. Saint-Maximin qui est passé. La frappe d'Alain Saint-Maximin qui vient illuminer cette soirée de tout son talent. La prise d'initiative merveilleuse d'Alain Saint-Maximin. Voilà pourquoi c'est un joueur différent. 3 buts partout entre Brest et Lens. Mais une bien mauvaise affaire pour Florian Thauvin et ses partenaires car Paris est en tête avec 3 points d'avance mais un match en moins. Et pour Thauvin, c'est sûr, Lens ne sera pas champion de France. Désormais le sujet est clos, il n'y a plus de course au titre, ça va être très compliqué avec une équipe comme le Paris Saint-Germain si vous gagnez pas tous les week-ends. Forcément vous êtes hors de course et c'est une occasion ratée une fois de plus ce soir, donc pour moi je pense que ça va être désormais très compliqué. On jouera le coup jusqu'au bout mais voilà, avec le résultat de ce soir on sait que c'est compliqué. La suite de la 30e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 3 matchs au programme. À 15h, Lyon accueille Auxerre, le PSG se déplace sur la pelouse d'Angers à 19h et pour le match du soir, Toulouse sera opposé à l'AS Monaco sur la pelouse du Stadium, coup d'envoi de la rencontre à 21h05. Bon, un mot de tennis également avec une annonce qui a fait l'effet d'un véritable tremblement de terre, c'était hier après-midi. Et oui, l'annonce du forfait du double tenant du titre de Roland Garros, Carlos Alcaraz, une blessure au poignet qui oblige l'Espagnol à renoncer à la défense de sa double couronne. Quentin Barbaza nous a rejoint pour nous donner toutes les précisions derrière ce forfait. Et oui, Jules, l'annonce est tombée aux alentours de 18h hier et a résonné comme un véritable coup de massue pour tous les amoureux de tennis. C'est à travers un post sur ses réseaux sociaux que le numéro 2 mondial a officialisé la sentence. La faute à une blessure au poignet survenue lors du tournoi de Barcelone la semaine passée. Depuis, le numéro 2 mondial ne voulait prendre aucun risque. Pour le citer, Carlos Alcaraz a décidé de rester prudent après les résultats des examens réalisés et a préféré ne pas participer aux prochaines échéances. Il se retire donc à la fois des internationaux de France qui auront lieu du 24 mai au 7 juin, mais également du Masters 1000 de Rome la semaine prochaine. Et oui, pas de Alcaraz et cette absence, Quentin, elle devrait profiter en toute logique à l'actuel numéro 1 mondial et grand rival de l'Espagnol, Yannick Sinner. Surtout que Yannick Sinner semble être dans une forme étincelante. L'Italien vient de récupérer le trône de numéro 1 mondial après sa victoire à Monte-Carlo contre un certain Carlos Alcaraz en finale, mais il reste surtout sur 18 victoires consécutives. Sa dernière remonte au 19 février dernier et donc selon les experts de la balle jaune, l'Italien a désormais un boulevard pour s'offrir un 5e tournoi du Grand Chelem et surtout son premier à Paris. Eh oui, élément de réponse à la porte d'Auteuil le mois prochain. Merci beaucoup Quentin Barbaza. Merci beaucoup à vous mon cher Jules Boscherini qu'on retrouve bien sûr après 9h aussi pour un identique journal des sports. Merci beaucoup mon cher Jules. Dans un